PS, je veux pas qu'on supprime le PS, je veux pas qu'on supprime comme ça, je veux pas qu'on supprime le PS, je veux pas qu'on supprime comme ça. Bougeons nos culs pour du changement. Bougeons nos culs pour du changement. Faut faire péter le gouvernement. Faut faire péter le gouvernement. Hey, le PS bordel, le PS bordel. Je veux pas qu'on supprime le PS, je veux pas qu'on supprime comme ça. Je veux pas qu'on supprime le PS, je veux pas qu'on supprime comme ça. Voilà, j'indique à nos auditeurs et à notre invité qui est peut-être un peu surpris que c'était les professeurs apprentis d'éducation physique et sportive qui voulaient manifester leur antériorité par rapport aux manifestants anti-CPE. Ils se sont fait une spécialité de bloquer un certain nombre de gares et les accès de la maison de Radio France. Donc ici, on est au quartier latin. Les événements d'hier l'ont prouvé, dans un endroit, 35 boulevard Saint-Germain, parfaitement câble. D'ailleurs, vous avez eu le loisir, René Girard, bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu le loisir, dans les encombrements, de voir que les ouvriers étaient en train de retirer les plaques de fonte qui entourent le pied des arbres des boulevards du quartier latin, en vue, il faut toujours mieux prévoir, des manifestations de demain. Au fond, vous êtes un peu un révolutionnaire, vous, dans votre genre, René Girard, enfin en anthropologie, hein. Oui, mais là, c'est la vraie révolution au lieu d'être la fausse, comme aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, c'est la fumisterie, la vieillerie sous les couleurs de la varbarde, qui n'existe plus du tout. On se moque de nous. Bon, évidemment, vous tenez des propos marqués par un peu de marginalité, mais ça ne vous a jamais fait peur, la marginalité? Non, j'aime bien. Mais c'est la preuve que j'ai des gens autour de moi qui ne sont pas très violents, puisqu'ils ne réagissent pas par la violence. L'important, c'est... Dans les circonstances comme celle-ci, moi j'ai toujours envie de défendre les gouvernements, parce qu'ils sont assiégés. Et ils sont dans une situation d'impuissance totale. Et il est bien évident que ça coûte très cher à la France, cette impuissance des gouvernements, finalement. Parce que c'est bien joli de dire ceci ou cela, mais aux États-Unis, ici, au NI, ce pays effroyable, il y a 5% de chômage. Mais ici, il y en a 20%. Vous voyez, alors, je me demande, au fond, si les solutions par la manifestation sont très payantes. Oui, d'autant que peut s'établir une spirale dangereuse. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure, mais je ne voulais pas, évidemment, tout de suite vous entraîner sur ce terrain. Je ne pensais pas que vous accepteriez d'y glisser si vite, non. René Girard. Mais parce que je suis exaspéré par le trajet en taxi. Vous voyez ce que je veux dire, 3/4 d'heure pour venir des Invalides. Demain, vous serez au calme sous la coupole. C'est un des endroits sûrs, avec elle sûre. L'Institut de France, où vous avez été reçu donc à la fin de l'année dernière. Oui, c'est ça. C'était en décembre 2005. Je voulais qu'on commence en évoquant, après ce que vous avez dit, ça va encore choquer des auditeurs, votre discours de réception à l'Académie française. Alors on sait que vous êtes un homme qui a opéré une conversion intellectuelle et vous aviez à présenter l'ancien aumônier de l'Académie française, un grand dominicain. Le grand aumônier de l'Académie française. Qui a fini nonagénaire, habillé en blanc. Et vous n'aviez pas beaucoup lu. Il a commencé habillé en blanc. C'est son costume de dominicain, pas d'académicien. Vous n'aviez pas beaucoup lu le Père Carré. Quel âge avais-je? Ça, c'est un texte de celui qui a été votre prédécesseur au siège de Bossuet. Quel âge avais-je? Écrit le Père Carré. 14 ans, me semble-t-il. Un soir, dans la petite pièce qui me servait de chambre, je ressentis avec une force incroyable, ne laissant place à aucune hésitation, que j'étais aimé de Dieu et que la vie, là, devant moi, était un don merveilleux. Suffoqué de bonheur, je suis tombé à genoux. Alors, je vous imagine, essayons de préparer ce discours, devant, vous essayez à traiter de la question mystique. Vous, le chartiste, l'intellectuel, l'homme de la raison, vous avez à retracer une vie qui a été conduite par cette expérience mystique connue à 14 ans. Cette expérience
est essentiel chez le père Carré. Il n'y a absolument pas de doute. Et comment dirais-je, en sa qualité de mystique, il a eu des problèmes un peu toute sa vie, parce que cette expérience ne s'est pas renouvelée. Oui, je veux dire, on peut être d'autant plus sûr de l'authenticité de la réalité de cette expérience qu'il ne nous cache pas que le fait de son non-renouvellement a joué un rôle énorme dans sa vie. Donc c'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un mystique. Il a des ennuis avec la mystique. Il a des périodes de sécheresse, d'aridité, etc. Et pour le père Carré, ça a été une vaste... Parce que le mystique occidental, enfin c'est un thème de mon discours, et comme l'homme occidental en général, le manifestant ou l'entrepreneur au sens américain du terme, c'est un homme entreprenant. Donc il veut maîtriser sa mystique. Et il veut d'autres expériences mystiques. Être un mystique, c'est pas se contenter d'une expérience mystique, n'est-ce pas? Mais c'est avoir une espèce de suite ascendante. Autrement dit, on organise sa vie comme un écrivain, comme un type qui va être le général en chef, etc. Et l'intérêt du père Carré, c'est qu'il a fini par comprendre que c'était une erreur. Que cette vision trop occidentale de la mystique était précisément entachée de tout ce qui fait les malheurs de l'Occident, c'est-à-dire l'excès de concurrence là où il ne devrait pas y en avoir, et le pas assez de concurrence, au contraire, il en faudrait plus. Et alors chez lui, à la fin de sa vie, d'ailleurs il reconnaît que son existence entière a été menée finalement, que en dépit de cette espèce de désir trop volontariste, vous voyez, d'organiser sa vie mystique, hein, c'est réservé à Dieu. Et les orientaux savent bien ça, non? Alors, ils ne voient pas la mystique de cette façon-là, au fond. N'est-ce pas? En dépit de ça, il a tenu le coup devant toutes sortes de choses, et il voit très bien que c'est dû à cette expérience de 14 ans. Il ne dit pas comme je le dis maintenant, mais mon interprétation, c'est ça. Et des années, il a connu la sécheresse, oui. Comme Sainte Thérèse de Lisieux, les derniers mois de sa vie, a connu la sécheresse. Voilà. Mais justement, il la cite très fréquemment, et il s'intéresse aux mystiques qui ont le même problème que lui. D'ailleurs, on trouve ça chez tous les mystiques modernes, un peu. Oui, quand il cite Julien Green, qui avait un côté mystique très 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 fort, c'est un peu la même histoire. Oui, Julien Green qui cherchait le ray de lumière sous la porte, voilà. Et la porte de Beuret obstinément fermée. Si j'entame notre discussion, notre conversation essentielle, René Girard, sur ce thème-là, c'est pas pour signaler que dans la presse catholique commence une polémique sur ce sujet. Un journal, je sais pas par les boutiques, hein, France Catholique dit René Girard comprend pas tout ça. Il comprend pas que le fait de parler de Dieu avec quelqu'un, ça vous renvoie à la lumière de Dieu dont vous entretenez l'interlocuteur sur vous, et ça suffit à votre dynamisme. C'est pas moi qui dis tout ça, c'est le père Carré. Ouais. Oui. Non, mais tout un monde ecclésiastique actuel voudrait totalement supprimer la mystique, au fond, le remplacer par l'engagement, etc. Vous savez, les clergés dans notre monde sont généralement en retard sur le plan de la vie intellectuelle de 50 ou 100 ans. Et alors, ils sont devenus progressistes au moment où personne ne pouvait plus l'être. N'est-ce pas? Il ne faut pas s'étonner de ça. Mais ça ne va pas durer. Ça va pas durer. Quand même, vous avez été un peu interloqué. Oui. Par cette vie. Parce que vous avez construit votre expérience religieuse, qui s'est faite peut-être d'ailleurs un peu inconsciemment, par le hasard du travail intellectuel, sur l'expérience de la raison. Oui, et de l'observation, quand même, malgré tout. Raison, observation, c'est-à-dire des choses très modernes, au fond. Parce que moi, ce qui m'est arrivé, c'est que et c'est un peu la difficulté de mon travail. La difficulté de mon travail vient que je reviens à une anthropologie qui est complètement démodée. C'est-à-dire la grande période de ce qu'on peut appeler l'anthropologie classique et moderne, qui est celle de 1875, Fraser, vous savez, les premiers Anglais, puis Durkheim ensuite vers 1900, et qui se termine avec Freud au moment de la guerre.
Après, Monsieur Lévi-Strauss, au fond, décide que la raison n'a plus d'intérêt et qu'il y a les textes d'un côté, la vie de l'autre, mais que on peut lire et comprendre les textes sans avoir aucun rapport avec l'existence réelle. En fait, il n'est pas aussi mauvais que ça. Ce sont ses successeurs qui ont dit ça, qui ont vraiment coupé la réalité du langage. Et il est le fondateur de cette école qui a dominé toute la seconde partie du XXe siècle et que où il y a eu de très grands talents, des gens peut-être de génie comme Derrida, etc. Mais à mon avis, se trompe fondamentalement en s'imaginant que le réel n'est pas là et qu'on ne peut pas en parler. Non, on a envie de réel aujourd'hui. Je ne vais pas vous laisser glisser sur le terrain des perfidies vis-à-vis du clergé de la sociologie ou de l'anthropologie, parce qu'il s'agit quand même ce soir à Elsourd de dresser un portrait positif de René Girard. Alors, je ne vous ai pas encore présenté l'assemblée nombreuse qui vous attendait, René Girard. Je vois des gens qui essayent d'introduire le girardisme dans l'entreprise, des professeurs de philosophie à la retraite, des professeurs de philosophie en actualité. Je voulais juste vous présenter mademoiselle tout particulièrement, parce que votre père vous a biberonné à René Girard. Oui, exactement. Mon père m'a biberonné avec René Girard depuis à peu près 5 ans maintenant. Il m'en a beaucoup parlé, même si je ne connais pas trop la pensée de René Girard. J'essaye à peu près de l'entrevoir par rapport à ce que me dit mon père. Mais pour lui, c'est à la base de tout. Donc, j'essaye de mieux connaître mon père à travers René Girard. C'est pour ça que... René Girard est à la base de tout. Expliquez, monsieur, comment vous essayez de faire naître, vous êtes professeur de philosophie à Massy, l'intérêt pour le René Girard à vos élèves. Vous leur dites, il y a des textes. Et il faut regarder les textes avec une certaine naïveté, plus qu'avec l'érudition. Il ne faut pas les regarder comme Claude Lévi-Strauss regarde les mythes, dirait René Girard. Alors, c'est ce qui est bien passionnant dans mon métier, effectivement, enseigner à des élèves de 18 ans pour qui la culture, c'est un domaine un peu extérieur, un peu étranger. On est forcé de rentrer dans ce que disent les textes, précisément. Alors, si je peux faire le lien entre le travail de René Girard et le mien, c'est celui-ci, si j'ose dire. Enfin, il nous apprend, effectivement, à voir ce dont parlent les textes, à voir la vie, effectivement, au-delà de la simple érudition universitaire, etc. Donc, bon, quand je parle effectivement de la religion à mes élèves, quand je parle des sciences sociales, ça essaye de s'appuyer sur cette lecture, qui essaye de voir derrière les textes ce qui se passe. Mais je ne veux pas vous faire revenir au cas de votre confrère Claude Lévi-Strauss, mais quand il lit les mythes, lui s'intéresse trop aux détails, René Girard. Ah, il a de grandes vertus, parce que lorsqu'il lit les mythes, il croit que ça n'a pas de contact avec la réalité, et en réalité, il trouve des choses formidables, et il trouve en particulier le meurtre, ce qu'il appelle... Il voit les choses, il parle de topologie, hein, c'est-à-dire la science de l'espace, de la façon dont les objets sont organisés. Alors, il a l'impression qu'un mythe, c'est comme cette table où il y aurait dessus des trucs, il faudrait une espèce de puzzle, mais qui n'aurait pas de rapport avec la réalité. Et alors, il dit qu'il y a trop de pièces. Et qu'il y en a toujours une en excédent, et que le mythe consiste à la faire sauter pour permettre notre arrangement. Alors il s'imagine qu'il parle d'un truc complètement abstrait, etc. En réalité, il parle du meurtre collectif, il parle du bouc émissaire, mais il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu parce que ce schème, il le retrouve partout. Donc mon anthropologie, malgré tout, reste une synthèse de la vieille anthropologie et du lévi-straussisme réinterprété comme une histoire très très réelle, un drame réel. Qu'est-ce qui fait sauter cette truc? Lévi-Strauss ne le dit jamais. Mais si on regarde les rites, qu'est-ce qui correspond au mythe dans l'anthropologie? C'est le sacrifice. C'est la mort d'une victime, n'est-ce pas? Alors Lévi-Strauss a décidé que les rites, c'était l'imbécilité pure. Parce que il fait de la religion son bouc émissaire, et la religion, c'est le rite. Donc on envoie tout ça aux gémonies, on n'en parle plus, etc. Mais si on fait plus la synthèse que Lévi-Strauss, rien n'est plus facile, au fond. N'est-ce pas? On dit, c'est très simple. Les mythes disent ce que les sacrifices refont, parce que c'est cette expulsion
qui libère la société de la violence. C'est la découverte d'une victime, tout le monde est d'accord pour la supprimer. Alors, j'ai fait faire une cure de culture à mademoiselle qui a été biberonnée à René Girard. On va prendre juste un exemple. En face de vous, René Girard, se tient Pierre Delbé qui travaille justement à la formation des cadres d'entreprise. On parlera tout à l'heure de ce que doivent faire, par exemple, en situation de crise, les cadres d'entreprise. Mais vous leur parlez, Monsieur Delbé, de René Girard, évidemment, centré aussitôt sur le thème du sacrifice. Vous leur parlez, par exemple, de Abraham et Isaac? Non, je vais vous dire très franchement, je ne parle pas de Abraham et Isaac. Ben, alors essayez de nous en parler là, à cet instant précis. Si vous aviez à leur en parler, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, écoutez, je crois que il y a une chose moi qui m'intéresse tout particulièrement, c'est la différence entre le récit mythique et l'approche évangélique. C'est assez intéressant de voir que, au fond, lorsqu'on regarde les mythes qui existent, par exemple dans l'Ancien Testament, Caïn et Abel, Caïn tue Abel. Et Théocle et Polynice, c'est toujours la même chose. C'est en fait Polynice et Théocle se battent et se tuent l'un l'autre. Romulus et Rémus, c'est encore une histoire de frères, n'est-ce pas, qui se tuent. Et donc, au fond, ce que l'on voit, c'est que il y a une racine commune à la constitution de la société. Je vous rappelle que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Caïn est créateur de villes, n'est-ce pas? C'est écrit comme tel. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la différence avec le récit évangélique, parce qu'il y a en fait une possibilité de rivalité au tout début de l'évangile, et qui n'est pas toujours repérée. C'est tout simplement la rivalité entre Jean-Baptiste et le Christ, qui sont deux prophètes, qui sont en fait dans une certaine rivalité. Ils ont une naissance miraculeuse. L'ange Gabriel se présente à la mère de Jésus, et également au père de Jean-Baptiste, Zacharie, etc. Il y a une naissance miraculeuse. Il y a plusieurs choses qui font que effectivement nous sommes dans la rivalité, dans une rivalité potentielle. Et c'est assez intéressant de voir qu'effectivement au tout début de l'évangile de Jean, et également dans le chapitre 3, si mes souvenirs sont bons, les deux prophètes sont mis face à face. Et les disciples de l'un ou de l'autre cherchent effectivement à ce qu'il y ait une rivalité, parce que les partisans de Jean-Baptiste finalement aimeraient bien avoir raison contre les partisans de Jésus-Christ, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'attitude de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ. Jean-Baptiste, je dirais, ne va pas entrer dans la rivalité. Au contraire, il va dire je ne suis pas le Christ, et il va manifester une différence, n'est-ce pas, avec le Christ. Et la deuxième chose qui est tout à fait étonnante, c'est la réaction du Christ. Lorsque le Christ apprend qu'il y a effectivement des rumeurs quant à la rivalité possible des disciples entre eux, etc., etc., que fait le Christ? C'est tout à fait étonnant. Il part. Purement et simplement, il part. Et donc, d'une certaine manière, il y a une rupture. Il y a une rupture qui est, au fond, le fait que il y a une différence fondamentale dans ce récit-là, je dirais la résolution violente des deux frères qui se battent l'un contre l'autre, ou des deux cousins en l'occurrence, eh bien n'existe pas dans l'Évangile. Il y a là une rupture, me semble-t-il, qui me semble tout à fait intéressante à étudier, à analyser, à développer. Ça pourrait même intéresser les cadres d'entreprise qui pourraient comparer le comportement de celui qui est précurseur de la marque, Jean-Baptiste, avec le comportement de Jésus. Mais soyons sérieux, René Girard. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, continuons notre synthèse rapide, il y a quelques bonnes nouvelles, quelques ruptures déjà avec le système des religions archaïques. Religion archaïque, entre parenthèses, ça ne veut pas dire nécessairement civilisation arriérée. Et la bonne nouvelle, pour vous, elle est dans le récit évangélique. Oui, non, mais elle est déjà dans l'Ancien Testament. Parce que pour compléter ce qu'il dit, vous voyez, la différence entre les mythes et le biblique n'est pas dans les événements. Parce que Caïn et Abel d'un côté, Romulus et Rémus de l'autre, c'est la même chose. C'est le même meurtre de l'un et le pouvoir est pris par l'autre. Caïn est le fondateur de la cité parce qu'il tue son frère. Romulus est le fondateur de Rome parce qu'il tue Rémus. Mais la différence entre les textes, c'est que Romulus est le premier roi, le premier législateur, le fondateur de la ville à tous les niveaux, et c'est lui qui est sacré.
n'est-ce pas? Et le récit biblique, c'est Dieu qui dit à Caïn, qu'as-tu fait de ton frère? Donc, c'est vrai qu'il culpabilise, n'est-ce pas? Parce qu'il dit la vérité du meurtre. Alors que les mythes ne le disent pas. C'est pourquoi nous préférons infiniment les mythes et nous sommes en train de retourner vers eux. Et en fait, le travail est déjà accompli, complètement, n'est-ce pas? Donc nous sommes aujourd'hui de plus en plus désarmés devant la violence. Parce que la violence monte. Dans un régime biblique, si vous voulez, où l'esprit humain est libéré de tout tabou, il est bien évident que les hommes vont inventer des choses extraordinaires et prodigieuses, en particulier des bombes atomiques à hydrogène, etc., etc. Et ils n'auront plus de sacrifices et de tabous, de choses pour les séparer, pour les empêcher de désirer la même chose. Donc le monde devient de plus en plus menaçant. Non pas parce que le christianisme, etc., est pour la guerre, etc., comme tout le monde le dit aujourd'hui, mais parce que les hommes sont incapables d'aimer vraiment la paix. Alors, la violence, c'est pas l'agression, c'est la rivalité. Que peut faire un intellectuel chrétien, puisque je pense que vous présentez comme tel. Je reviens vers le professeur de philosophie de Massy. Vous avez entendu René Girard dénoncer l'antichristianisme ambiant. Il est un peu comme son confrère, l'éminent René Raymond, qui fait des conférences à travers toute la France sur ce thème. Oui, ce qui est passionnant chez René Girard, je trouve, c'est la lecture du christianisme qu'il propose, puisque il propose de lire le christianisme non pas simplement comme une religion, et une religion parmi d'autres, mais comme quelque chose disant la vérité sur l'homme, comme une anthropologie. Et donc, c'est ce qui montre effectivement l'intérêt universel du christianisme. Moi, au-delà de ça, justement, je voudrais le questionner, si possible, sur une autre religion dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, je dirais dont on entend peut-être plus parler que du christianisme, c'est de l'islam. Vous avez dit qu'effectivement, on voit la rupture avec les soucis sacrificiels dès l'Ancien Testament, dès la Bible juive. Comment est-ce que vous articulez le Coran précisément avec les évangiles? Comment est-ce que vous pensez l'articulation entre les sociétés musulmanes et puis les sociétés traditionnelles? Je ne la pense pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le biblique est essentiellement en rapport avec toute la mythologie antérieure. Ce que la théorie mimétique fait, au fond, et aujourd'hui c'est la tendance de toutes les disciplines, c'est ce qu'on remarque là, si vous voulez, c'est d'historiciser le religieux. Il y a le religieux archaïque, il est fondé sur le sacrifice, sur le fait que tout le monde tue une victime, et tout le monde la tient pour coupable. C'est si vrai que le parricide et l'inceste d'Oedipe sont redevenus paroles d'évangile, si j'ose dire. Il faut y croire. S'il faut croire à quelque chose dans notre monde, c'est au parricide à l'inceste d'Oedipe. C'est extraordinaire, la valeur symbolique de la chose. C'est-à-dire au mensonge le plus absolu. Parce que Freud était très fort, mais il connaissait très peu d'anthropologie. Il a l'impression que le mythe d'Oedipe a une espèce d'intuition prodigieuse dans l'inconscient de l'homme. En réalité, les mythes de parricide et d'inceste sont innombrables dans toutes les régions du globe. Parce que c'est l'infraction fondamentale à l'ordre social. Mélanger père et mère, etc. Et tout ça. Par conséquent, si vous voulez, le biblique, fondamentalement, c'est la même histoire. Ce sont les rivaux mimétiques qui se tuent. Mais au lieu de nous dire c'est très bien, c'est la faute des dieux, et les dieux vont arranger ça de toute façon, la Bible et le christianisme vous disent c'est vous qui êtes responsables, et il faut le comprendre. Et aujourd'hui, le principal, c'est que l'homme ne veut pas reconnaître qu'il est responsable. Tout le monde est violent, sauf moi. Et tout le monde dit ça. C'est pourquoi on définit la violence en termes d'agression. En réalité, la rivalité mimétique est un processus double où chacun excite l'autre, chacun est modèle et imitateur, et peu à peu, ça monte lentement vers la violence. Mais on peut toujours dire, c'est l'autre qui est responsable. C'est jamais moi. Oui, mais n'oubliez quand même pas la question de monsieur. Oui. Victime, innocence sont au centre de votre réflexion. À un moment, il vous est arrivé de dire, j'imagine que c'est sous forme d'hypothèse, l'islam réhabilite la victime innocente, mais il le fait de manière guerrière. J'ai dit ça? Je crois. Oui. Mais c'était une hypothèse. Non, écoutez,
Oui, je n'ai Parce pas... que vous vous interrogiez sur cette volonté de conquérir, de réussir vite, qui a caractérisé peut-être davantage à ses débuts l'islam que le christianisme. La question de la victime, qui est absolument fondamentale dans le mythe et dans le biblique, n'est-ce pas, parce qu'elle est présente dès Caïn et Abel, dans le Coran, elle est un peu absente, cette question. Donc on peut dire le Coran est violent ou le Coran n'est pas violent, par rapport à cette problématique-là, n'a guère de sens. Vous voyez ce que je veux dire? Le Coran est ce qu'il est, et l'islam est ce qu'il est, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas cette leçon immédiate. Le christianisme, à mon avis, c'est le renversement de la mythologie. Donc son universalité vient du fait qu'il parle de tous les mythes, pas seulement des mythes occidentaux, mais tous les mythes sont toujours des évangiles où le Christ serait coupable. N'est-ce pas? C'est-à-dire des évangiles qui sont du côté de la foule. C'est pourquoi il n'y a jamais qu'une opinion dans les mythes. La victime est coupable. Dans les évangiles, on vous met les deux opinions, un côté l'une de l'autre. Il y a ceux qui disent que le Christ est coupable, l'immense majorité, et puis les petits disciples qui vont être tués à cause de ça, d'ailleurs. Parce qu'ils disent que la victime est innocente. C'est toujours le procès de Moscou. Et c'est eux qui ont raison. Vous comprenez? La révolution est là. Donc, à mon avis, c'est la révolution qui nous révèle les mythes. Si nous comprenions le christianisme, nous verrions qu'il n'y a pas de mystère dans les mythes. Les mythes, ce sont des meurtres collectifs qui sont mal interprétés par la foule, forcément. Vous n'avez jamais vu la foule parler de son propre lynchage en tant que lynchage atroce d'une victime innocente. Elle dit, ah, j'avais de bonnes raisons de faire ce que j'ai fait. C'est ce que disent les mythes. Et une société peut se constituer là-dessus parce que ça permet les sacrifices qui répètent. Ce que les Grecs appellent catharsis, la purification, c'est l'effet de saisissement qui se produit lorsque tout le monde tue la victime et que la paix revient. La paix est rapportée par la violence dans le mythe. Dans le christianisme, seule la paix peut engendrer la paix. Et c'est terrible, parce que nous ne la connaissons pas. Mais entendez le questionnement de la foule portée par les interrogations d'aujourd'hui. Alors, on dit le système de Girard ouvre, c'est une clé qui ouvre beaucoup de serrures. Et vous expliquez, bon, tous les mythes ne fonctionnent pas selon mes modes d'explication, mais ce qui est quand même étonnant, c'est le nombre incroyable de mythes qui fonctionnent selon mon mode d'explication. Mais alors, le Coran, la clé Girard, sert de peu. Ne marche pas, d'une certaine manière. Vous voyez ce que je veux dire? L'attitude du Coran pour comprendre la civilisation musulmane, contrairement à ce que disent les musulmans, je pense que le Coran ne suffit pas. Je pense qu'il faut regarder les faits, l'histoire, etc. Autrement dit, s'il y a une civilisation qu'il faut juger selon les méthodes de notre histoire, ce serait la musulmane plutôt. Je dis, nous sommes essentiellement dominés par un texte religieux alors que nous nous croyons libres du religieux. Mais à mon avis, nous sommes plus soumis aux religieux que les autres religions. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne le savons pas. N'est-ce pas? Mais il est bien évident que nous avançons vers toujours plus de... Vous voyez, nous... Alors, dans le Coran et tout ça, il y a toutes sortes d'emprunts à la Bible, etc. Mais moi, je ne suis pas spécialisé dans le Coran. Je ne peux pas vous dire... Si vous voulez, très littéralement, c'est pas le désir d'éviter les sujets, hein, parce que je crois évidemment aujourd'hui que il y a dans l'islam des forces de violence qui ne sont pas dans le christianisme. Mais je pense pas que ce soit dû au Coran lui-même. Je sais vraiment pas quelle influence le Coran a sur les hommes, sur le plan de la violence, parce que je l'ai lu une fois, mais ça ne m'a pas intéressé, pris au corps comme la Bible et les évangiles. Bref, le christianisme est une science humaine et il faut les sciences humaines que vous ne pratiquez pas toutes suffisamment, l'histoire de l'islam en particulier, pour pouvoir parler justement du monde musulman. Il faut aussi l'histoire. Olivier Tosseri, c'est un de vos lecteurs. Il y a une bonne moitié de lecteurs fidèles. Vous suivez d'ailleurs, vous lisez René Girard comme il faut, c'est-à-dire d'abord par les rééditions. Oui, j'ai commencé par lire la réédition de Celui par qui le scandale arrive, de René Girard. Et... Parce que René Girard, vous êtes un homme de l'amélioration perpétuelle. C'est juste une parenthèse avant qu'on ne revienne. Toujours le même livre. C'est ça, oui, mais de mieux en mieux. Vous me direz que votre premier livre qui est paru en France, alors vous l'avez apporté à un très grand éditeur,
voisin du boulevard Saint-Germain. Le directeur de collection a corrigé le premier chapitre ligne à ligne, admirablement, et il vous a dit, Jean Girard, je le publie si vous corrigez tout de la même manière ensuite. Alors moi, je rentrais aux États-Unis, j'avais besoin d'un livre pour ma titularisation, Publish or Perish, vous savez, la technique américaine, et j'ai dit, ben non, je vais le donner à l'autre éditeur parce qu'ils le prennent tout de suite. Et j'en ai besoin pour des problèmes universitaires. Alors il m'a pas fait confiance parce qu'il me connaissait pas. Il savait pas à quel point moi j'ai passé ma vie à travailler. Je travaille 15 heures par jour. Enfin, non, c'est pas vrai, mais j'ai toujours travaillé au moins 10 heures par jour. Oui, mais enfin, là vous voulez y compris les dimanches et fêtes. Vous voulez d'avouer quand même que à vos débuts, vous avez été un peu paresseux pour des raisons de carrière académique et qu'il faut mieux vous lire dans vos rééditions, remanier, raffiner, corriger que dans vos premières versions. Si vous appelez réédition les livres suivants. Oui, alors oui. Mais en fait, j'ai jamais corrigé. Une fois publié, mes livres sont restés les mêmes. Bon, alors, Olivier, votre méthode est la bonne. On a compris ça. Mais la parenthèse étant refermée, revenons à ces questions qui tracassent tant, christianisme, islam, religion, communautarisme. Oui, je voulais revenir sur la théorie de la violence. La paix est fondée sur le respect des différences et de la diversité. Et c'est la négation et le refus des diversités qui entraîne la violence. Et aujourd'hui, avec la montée du communautarisme, tout le monde s'accorde pour dire que c'est une source de conflit. Alors, est-ce que ça confirme, ça infirme ou ça fait évoluer votre théorie sur la violence? D'abord, il faut se méfier des exemples modernes, parce que au fond, mon gros avantage, c'est que je parle toujours du passé lointain. Oui, je veux dire, à partir du moment où de la Bible et du christianisme sont présents, il y a un élément de savoir qui modifie le paysage complètement, n'est-ce pas? Et qui demande des analyses d'une finesse telle que je prétends pas du tout que je suis capable d'analyser notre société. Je crois que, justement, les mythes sont extrêmement faciles à analyser, et une fois qu'on verra que tout marche, oui, je veux dire, ça peut pas être le hasard. Alors évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des mythes qui sont... Parce que rien n'empêche un peuple de changer son propre mythe. Et plus les peuples deviennent savants sur la violence, plus ils comprennent que leurs mythes sont violents. Plus ils ont tendance à atténuer la violence des mythes et des sacrifices, à passer du sacrifice humain au sacrifice animal, etc. D'ailleurs, bien souvent, ils le font tellement que le religieux s'use et il y a une nouvelle crise. Et un nouveau durcissement, un nouveau mythe, n'est-ce pas? À mon avis, la thèse de l'éternel retour chez les Grecs et les Hindous n'est que le fait que le religieux s'use et doit être remplacé de temps à autre. Et si vous prenez les présocratiques, vous verrez qu'ils ne parlent que de cela. À mon avis, les présocratiques, la théorie, les grands présocratiques, là d'où viennent les choses, elles reviennent en se punissant les unes les autres selon l'ordre du temps. Eh bien, c'est la séquence mythique. Chez Héraclite, etc. aussi, il y a toutes sortes de... la violence est père et roi de tout. C'est une des phrases majeures du monde occidental qui n'a jamais... mais qui devient lumineuse. Ma thèse, au fond, est le développement de prendre très au sérieux, à la lettre, cette déclaration d'Héraclite que jamais personne n'a prise au sérieux. Alors, je vois qu'à la question d'Olivier, vous répondez par un pas de côté ou un grand bond fécond en arrière, mais j'essaye de revenir à la question d'actualité qu'il suggérait. Puisque vous dites les religieux se substituent les uns aux autres parce que certains s'usent. C'est vrai que dans la situation française, par exemple, ou européenne, les communautés musulmanes, dans leur part les plus pratiquantes, ont le sentiment que le christianisme s'est usé. Ah non, le christianisme, lui, je pense pas qu'il s'use vraiment. Je pense qu'il est, justement, qu'il est mis de côté et incompris. Ce que les gens voient, c'est que l'histoire de Caïn et d'Abel et l'histoire de Romulus et Rémus, c'est la même chose. L'histoire du Christ, c'est la même chose aussi. Le Christ, la crucifixion, c'est le lynchage transformé en légalité par les Romains, c'est l'exposition. Et dans les pays où il y a beaucoup de bois, on crucifie, et dans les pays où il y a beaucoup de pierres, pays semi-désertiques, on lapidait. Mais ce sont des versions de ce que j'appelle le lynchage fondateur. Donc la crucifixion,
la lapidation légale du Lévitique et tout ça, c'est la même chose. La crucifixion, c'est la version romaine, n'est-ce pas? Et la lapidation, c'est la version juive. Si Pilate préfère la version romaine, c'est parce que ça donne l'impression que la mort de Jésus est légale. Ce que Pilate a peur vis-à-vis de Rome, c'est de violer la loi romaine. C'est-à-dire de laisser périr un individu qui n'a pas été condamné. La grandeur de Rome, c'est la légalité. Et visiblement, à mon avis, ça n'a pas assez été dit par les interprètes. Pilate rate son coup, n'est-ce pas? Il est très net que Jésus est la victime de la foule, d'une certaine manière, et c'est ça qu'il voudrait éviter, pour donner l'impression que lui, procurateur romain, a maintenu la loi romaine, n'est-ce pas? Et en fait, il n'a pas pu le faire. Par conséquent, le christianisme, par définition, c'est un mythe. Ce que nous dit la foule, c'est un mythe. Mais justement, pour être vraiment différent d'un mythe, il faut répéter le mythe dans la vérité. C'est-à-dire dire que la victime est innocente. Dans le sud américain, lorsqu'on lynchait les Noirs, ils étaient toujours coupables. Ils avaient toujours violé quelqu'un, etc., où il y avait le délit de regard à l'intérieur de la chambre, n'est-ce pas, qui était déjà passible. Vous voyez, à partir du moment où vous écrivez, alors, dans les journaux du Sud de l'époque, il n'y avait aucune vérité. Et la vérité, il fallait chercher dans les romans de Faulkner. N'est-ce pas? Et là, il vous dit que la victime lynchée est innocente. Et que ce sont les lyncheurs qui sont coupables. Donc, le christianisme de Faulkner, dans certains de ses romans, est d'une profondeur d'autant plus grande que, d'une certaine manière, son propre christianisme était, comment dirais-je, lié à son pays. Et, enfin, c'est très difficile à savoir. Mais c'est d'une puissance extraordinaire sur le plan religieux. Il faut toujours aller chercher chez les grands auteurs littéraires. Voilà. Victor Hugo qui dit « ce roman est un roman religieux ». Mais quand Victor Hugo écrivait Les Misérables, il disait « ce roman est un roman religieux », on le comprenait. Tandis qu'aujourd'hui, je cite Marcel Gauchet, « avec la dérision qui frappe le religieux, la conscience religieuse est malmenée dans ce qu'elle a de plus profond. Le sentiment d'une certaine gravité de l'existence, le sens des interrogations ultimes devant la mort, le salut, l'au-delà. Les grandes questions sont tournées, dit Gauchet, en dérision par une sorte de, je le cite encore, superficialité satisfaite. Aujourd'hui, c'est la superficialité satisfaite. Alors, ce qu'il y a de bon, c'est qu'elle commence à être moins satisfaite d'elle-même. En France, on sent que ça va pas bien, hein, sur le plan de la psychologie. Vous voyez, c'est très très intéressant. Moi, je pense qu'on est à un tournant. On est à la fin, les Lumières, l'humanisme de Lumière, il y a de grandes choses, indubitablement. Vous voyez ce que je veux dire? Puis il y a aussi ce rétrécissement du religieux, considéré comme une invention humaine, considéré comme de la fiction. C'est pas vrai du tout. Le religieux a toujours été, qu'est-ce que ça a été? Ne pas faire les interdits, faire les sacrifices, et le récit mythique n'est pas du tout une explication des mystères de l'univers fausse, parce que pas scientifique, comme disait Auguste Comte. C'est ce que la foule continue à croire. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça. C'est la naissance du religieux, c'est l'acte de naissance du religieux, c'est-à-dire le lynchage fondateur. Mais le religieux archaïque ne s'intéresse pas du tout au mystère de l'univers. Il a quelque chose de beaucoup plus important, qui est de gérer la violence. Ça, c'est grave. Mais vous avez vu des réflexions métaphysiques dans les mythes, vous? Il faut l'imagination prodigieuse du 19e et du 20e siècle pour s'imaginer ça. Par conséquent, la première chose serait de revenir au bon sens. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle des primitifs de la théorie mimétique, des primitifs, hein, c'est pas un mot mauvais du tout pour moi, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire des gens qui ont le sens d'une société où il n'y a pas de légalité. Par conséquent, où la violence peut jaillir à chaque instant. Il y a un certain sens du religieux qui est toujours là. N'est-ce pas? Et que l'homme moderne ne comprend pas, il n'a plus peur du religieux. Donc la seule solution pour les mythes et les interdits que le monde moderne, à laquelle elle n'a pas songé, c'est ils sont là pour empêcher la violence. Mais il n'y a qu'à les regarder. Pourquoi empêche-t-on deux frères d'épouser la même femme? On nous dit que les interdits
c'est de la bêtise, etc. Il n'y en a pas besoin, c'est du puritanisme. Le rôle que le mot puritanisme joue dans la science sociale et la politique française est gigantesque, n'est-ce pas? Mais il faudrait voir, oui. Et alors, le puritanisme dont on nous parle tant, si c'était vrai, les interdits interdiraient le désir complètement. Mais non, ils disent toujours à l'un, tu choisiras ceci, et à l'autre, tu choisiras cela. Pourquoi? Pour éviter la rivalité. Comment se fait-il que dans certaines sociétés, on échange même les cadavres? Alors on va chercher Mauss, la mystique de l'échange. C'est ridicule. Lorsqu'il y a un mort dans une famille, aujourd'hui encore, c'est une cause de conflit. Quel est le meilleur moyen de se débarrasser de ce conflit? C'est demander aux voisins d'enterrer nos cadavres et nous enterrerons les leurs. Parce qu'alors nous serons comme des croque-morts professionnels. Nous ne nous intéresserons pas au cadavre. Nous n'allons pas nous battre autour de lui. Vous voyez, c'est génial d'une certaine manière. Mais personne n'a le bon sens de se dire, mais c'est évident. Alors vous parlez au nom aussi de votre participation à une époque. Vous avez cité les lynchages fondateurs. Vous avez, quand vous avez fait vos débuts aux États-Unis, connu la société du lynchage fondateur. Et je reviens à votre discours de réception à l'Académie française. Votre ami de 30 ans, Michel Serres, dit: nous avons connu une enfance de guerre, nous avons connu une adolescence de guerre, nous avons connu une jeunesse de guerre, et nous avons découvert que la fumée des crématoires faisait penser à la fumée des sacrifices sanglants de l'Antiquité. Oui. Il y avait quelqu'un qui l'avait dit aussi, ça, qui m'a beaucoup impressionné, qui a joué un grand rôle. C'était Malraux dans les Voix du silence. Malraux a comparé l'art des fétiches, etc., l'art archaïque, avec son époque. Il a dit, s'il est si à la mode aujourd'hui, c'est à cause du retour de la violence. Alors j'interroge la fille de votre disciple, vous savez, celle qui était là au tout début de l'émission et qui disait que son père lui avait expliqué Girard est à la base de tout. Vous suivez toujours, mademoiselle? Je suis à peu près. Qu'est-ce que fait votre père de métier? Il est neurologue. Mais vous allez voir que quand on est dans une entreprise, le girardisme aussi est à la base de tout, pourraient dire certains chefs d'entreprise qui ont une expérience. Avant que j'en vienne à Pierre Delbé qui forme des cadres d'entreprise en leur lisant un livre ouvert du Girard, monsieur, maintenant que vous êtes à la retraite, que vous avez échappé à tous les systèmes de victimisation, vous pouvez dire comment la lecture de Girard vous a peut-être permis d'interpréter certaines de vos expériences professionnelles? Vous n'étiez pas un bouc émissaire, vous? Non. Je n'ai jamais été un bouc émissaire parce que j'ai toujours été très vigilant pour qu'on ne me mette pas sur la tête des culpabilités qui n'étaient pas les miennes. Mais dans une entreprise, quand il y a un gros cafouillage, il faut trouver un coupable. Alors le coupable, on va chercher un coupable qui un peu faible, qui ne va pas savoir bien se défendre et qui va d'une certaine manière être lynché, car quand on vire quelqu'un qui n'a pas vraiment commis de faute professionnelle, c'est une forme moderne de lynchage. Mais il faut pas qu'il cherche vraiment se défendre. Il faut qu'il accepte en quelque sorte. Il faut qu'il accepte de se faire virer. Et alors vous-même, pas de zone de faiblesse affichée? Non, j'ai été quand même suffisamment dur dans la vie économique pour faire très attention à cela. J'avais compris ces mécanismes très vite. Donc j'ai toujours fait sentir aux gens qui étaient au-dessus de moi qu'il ne fallait pas me chercher noise parce que je me battrais très durement dans ce cas-là. Et on ne m'a jamais embêté. Vous vous êtes demandé, René Girard, pourquoi vous avez une telle popularité dans les milieux, comment disaient les communistes autrefois, ingénieurs, techniciens, cadres? Mais parce qu'ils voient les correspondances. Vous voyez, d'une certaine manière, les historiens les voient aussi. Par exemple, la monarchie. La monarchie est liée au sacré. La naissance de la monarchie est liée au sacré. Par conséquent, dans les monarchies africaines, les rites d'intronisation qui sont répétés chaque année, en particulier en Afrique du Sud, on peut donner des tas d'exemples, généralement incorporent un inceste qui est censé être réel, qui n'est pas forcément réel, mais qui est représenté. Vous voyez, où le roi et sa sœur, ou parfois sa mère même, sont baignés de sang.
etc., c'est très réel. Alors, vous direz, dans les monarchies occidentales, ça avait complètement disparu. On sait que les monarchies, la monarchie française, à l'époque médiévale, à la première époque médiévale, guérissait les écrouelles, etc. Il y avait tout un côté sacré, mais c'était fini. Et puis on peut s'imaginer après, lorsqu'on arrive à Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, qu'il n'y a plus d'aspect sacrificiel et transgresseur. Vous voyez, parce que le roi doit être transgresseur, parce que c'est lui qui inflige la loi, qui punit les hommes. Mais lorsqu'on voit qu'une des accusations contre Marie-Antoinette, la plus absurde de toutes, et qui était tellement évidemment absurde, est d'avoir commis l'inceste avec son fils, on se retrouve dans le monde archaïque d'un seul coup. N'est-ce pas qu'il y a une espèce de retour de flamme prodigieux? Et ça, je vous assure, beaucoup d'historiens comprennent que c'est sérieux d'en parler. Ça ne veut pas dire que la monarchie, que le peuple français reste, mais qu'il y a des éléments que tout à coup, quelque chose peut ressurgir de ces aspects archaïques. Alors, Pierre Delbé, vous êtes formateur de cadres d'entreprise. J'ai bien compris que vous ne parlez pas à vos cadres de Caïn, Abel, Jean et Jean-Baptiste. Alors, comme c'est des gens qui lisent la tragédie du président Chirac par François-Olivier Gisbert, où on voit des rapports de force s'exprimer très violemment, Monsieur Félix Caggi, responsable élu corse, lisait ce livre et on voit encore un sourire de contentement quand il débarque à l'aéroport d'Ajaccio. Il est content d'avoir lu ce livre et il est tué. On le sait par qui. Alors voilà, ça c'est les lectures des gens que vous formez. Qu'est-ce que vous leur expliquez, notamment quand il s'agit, parce que eux ils ont des questions pas sur l'évangile, sur la décision. Quand il s'agit de parler de décision, qu'est-ce que vous leur expliquez à la lumière de René Girard qui est à la base de tout? Oui, je crois qu'en ce qui concerne la décision, il y a deux sortes de décisions. Dans les entreprises, il y a la décision quotidienne qui ne pose pas trop de problèmes parce que tout roule, si je puis dire. Et puis, il y a la décision en situation de crise. Et ça, les gens qui travaillent dans les entreprises, dans les organisations, dans les collectivités, que sais-je, rencontrent ce type de problèmes et de problématiques. Et c'est la situation de projet, c'est-à-dire que dans un projet, le projet peut très bien fonctionner, tout va bien, les gens sont ensemble, cela fonctionne, les délais sont respectés, etc. Mais il suffit d'un grain de sable et à un moment, parce qu'il y a un événement, parce qu'il y a une personne qui ne joue plus la coopération, etc. Pour tout un tas de raisons, eh bien, on peut entrer dans une situation de crise. Et très rapidement, eh bien, on a une perte de l'objectif. On ne sait plus très bien pourquoi on est ensemble et on travaille ensemble. Il y a une indifférenciation ça aussi, ce sont des choses que l'on voit bien dans la thèse et dans l'approche de René Girard, une indifférenciation qui se fait, c'est-à-dire qu'on ne sait plus qui est qui, quels sont les rôles, quelles sont les fonctions des uns et des autres. Le système d'accusation risque fort d'apparaître, etc. Donc, je crois que ce sont des situations que l'on rencontre et la question me semble, est-ce que nous pouvons sortir de ce type de situation? Et j'aime beaucoup raconter une histoire qui est une histoire de Waslawick, que je trouve très jolie et très belle. C'est l'histoire de cet officier français en 1840 qui reçoit l'ordre de tirer sur la canaille pour évacuer une place. Alors il va avec sa troupe, il arrive sur la place. Et là, évidemment, la foule est en furie. Il commence à s'introduire dans la place. Il met la foule en joue et évidemment, un silence se fait. Et il profite de ce silence pour dire, voilà, j'ai reçu l'ordre de tirer sur la canaille, alors je vois devant moi beaucoup d'honnêtes gens, je leur demande d'évacuer la place afin que je puisse exécuter mon ordre. Donc on voit bien dans ce genre de choses une belle histoire, mais effectivement, le processus victimaire fonctionne très bien. Mais il est important, me semble-t-il, de se poser la question de savoir comment peut-on faire pour sortir du système victimaire. Et je crois que là-dessus, René Girard a une lecture notamment de la femme adultère, par exemple, dans l'Évangile, qui est un moment, je dirais, extraordinaire, et qui va complètement dans le sens de cette petite histoire. Allez, alors essayez de nous expliquer, René Girard, parce que Monsieur Delbé racontait une histoire qui pourrait former les dirigeants de CRS à la veille des manifestations de demain et de samedi, et le rapport avec la femme adultère. Eh bien, la femme adultère, si vous voulez, elle a été prise... Il n'y a pas de femme adultère au ministère de l'Intérieur. Reste à voir. Mais enfin, peu importe. De toute façon, la femme adultère, si vous voulez, elle a été prise sur le fait. Donc, on sait qu'elle est coupable.
En même temps, et il faut le dire, parce que la lapidation des femmes adultères à l'époque du Christ était devenue problématique. Il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Donc ceux qui posent la question au Christ, qu'est-ce qu'il faut faire? N'est-ce pas, au fond, ont tout à fait conscience de le mettre dans une situation difficile. S'il dit oui, il faut la lapider, il faut suivre la loi, etc., il aura certains pour lui, puis d'autres contre lui. Et s'il dit le contraire, même chose, n'est-ce pas? Alors, si vous voulez, il utilise une méthode beaucoup plus concrète et mimétique. Il dit que ceux qui se sentent sans péché, parce que l'adultère des hommes ne comptait pas dans tous ces pays. Les hommes pouvaient être adultères quand ils voulaient, autant de fois qu'ils voulaient, avec autant de femmes qu'ils voulaient. Ça n'avait aucune importance. Seul l'adultère de la femme était. Alors que ceux qui se sentent sans péché jettent la première pierre. Se jette la première pierre est très important. Parce que dans une lapidation, la lapidation cesse d'être aléatoire et absurde à partir du moment où on décide que quelqu'un d'identifiable doit jeter la première pierre. Et dans la loi juive, on voit le premier type de condamnation à mort consiste précisément à lapider, parce qu'on veut l'unanimité, parce qu'on a peur que l'unanimité se défasse et que toute la société entre en conflit. Mais on dit il faut qu'il y ait 2 témoins et qu'ils jettent la première pierre. C'est-à-dire on cherche la responsabilité aussi. Donc on voit l'effort pour échapper au pur lynchage et entrer. Et alors il ne faut pas voir ça d'une manière critique et condamnée, parce que nous vivons dans un univers qui, ayant connu 2000 ans de christianisme, en n'ayant pas fait grand-chose, mais nous avons appris à critiquer le passé. C'est la seule chose que nous retenons du christianisme, c'est que, ils étaient juifs, ils étaient chrétiens, etc., ils se croyaient avoir une religion supérieure, et regardez ce qu'ils ont fait. Mais ils ont fait cela, justement, à une époque où ils n'avaient pas l'expérience religieuse que nous avons. Parce que le fruit de l'expérience religieuse est une action continue. Donc rien de plus facile que de combattre de manière autoritaire et, n'est-ce pas, le passé au nom d'une fausse générosité moderne, vous voyez, qui utilise la supériorité morale. Parce que nous sommes dans l'univers, avec toutes nos fautes et tout ce qui nous menace, nous sommes aussi dans l'univers moral le plus élevé qui ait jamais été élevé. Il y a moins de violence familiale aujourd'hui qu'à toutes les époques. Et puis nous nous en préoccupons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a moins de délits dans notre univers, nous le savons, qu'au XVIIIe siècle. N'est-ce pas? Donc il n'est pas vrai de dire l'univers est toujours aussi mauvais et les sociétés ne changent pas. Il est bien évident que nous sommes la société la plus extraordinairement pacifique de l'univers, qui ait jamais eu lieu. D'ailleurs, si vous voulez, normalement, nous devrions déjà être tous là à nous empoigner et à nous battre à mort. Néanmoins, parlant des sujets dont nous parlons. Néanmoins, pendant que vous tenez ce discours serein, on entend les sirènes de police, et c'est vrai que le quartier latin se prépare à des événements jour après jour. Comédie absolue. Comédie absolue qui sont dues au fait que le gouvernement a tellement peur d'utiliser la moindre coup, etc., que finalement il permet aux petits gamins, où il y a des lycées, de se prendre pour des héros, parce que le fait d'amener tous ces camions sur cette place, vous voyez, c'est formidable l'orgueil que ça vous donne. Nous sommes des types extraordinaires. À côté de nous, vous voyez ce que je veux dire, les frondeurs du XVIIe siècle, les révolutionnaires n'étaient rien. Ils étaient incapables d'amener des camions de CRS qui sont là, armés jusqu'aux dents, et qui ne commettent jamais la moindre violence. N'est-ce pas? Mais René Girard, je voulais vous citer, puisque vous évoquez l'écho des frondeurs. Moi, je voulais vous citer bêtement les 68 arts. Je ne remonte pas aussi loin que vous. Il y a un slogan sur le mur du lycée Saint-Louis. Nous allons réaliser l'inaccompli de 68. Alors, vous parliez de Pierre. On sent ce désir. Ils veulent tous être Cohn-Bendit à la fois. Vous voyez le mimétisme, là. Hein? Alors, tout le monde ne peut pas être Cohn-Bendit en l'an 2000. Oui. Alors on parlait de Pierre, personne ne doit
jeté la première pierre avant d'avoir réfléchi. Maintenant, comme il n'y a plus de pierres comme en 68, les pavés ont été goudronnés, on apporte ces pavés. Mais je voudrais qu'on parle sérieusement, parce que peut-être y aura-t-il des incidents dans les jours à venir. Dans votre discours de décembre 65, vous présentant à l'Académie française, Michel Serres disait: c'est quand même une époque formidable. C'était juste après les émeutes de banlieue, une époque formidable au bon sens du mot que nous vivons, puisque maintenant l'unité de compte, c'est la voiture brûlée et ce n'est plus l'homme tué. Ça, c'est l'optimisme de Michel. Oui, c'est admirable d'ailleurs. Oui, c'est l'adaptation française. Tous les matins, on écoute à la radio: combien de voitures brûlées aujourd'hui? Ah oui, je peux sortir, ça va bien. Il y en a guère eu que 2000, etc. Oui. Mais à propos, j'ai vu à la télé ce matin, ça m'a beaucoup frappé, que ce fameux CPE, les étudiants sont contre parce qu'ils veulent être titularisés le premier jour où ils entrent dans une affaire, n'est-ce pas? Il doit plus y avoir d'imprévu. Mais on interviewait les gens des banlieues, les jeunes des banlieues, et ils étaient tous pour le CPE. Alors, la réaction, où est-elle? Qui est réactionnaire et qui est révolutionnaire? J'aimerais quand même... C'est Villepin qui est révolutionnaire, là. J'aimerais que vous interrogiez l'opinion avec les mêmes méthodes scientifiques que les textes. Jean-Pierre Dupuis, il se trouve que dans l'Assemblée, Jean-Pierre Dupuis est là. Ça va être à vous de conclure en restant en lien avec l'actualité, en essayant de lisser, vous voyez, les propos un peu provocants de René Girard. C'est vrai qu'au bout d'un an d'université aux États-Unis, on vous a viré, vous? Non, pas au bout d'un an. On m'a viré parce que j'ai pas pris au sérieux le principe publish or perish. Publier ou périr. Et finalement, j'ai péri. Alors là, j'ai compris, vous voyez. Et puis, j'ai pas pu faire des manifestations sur le campus en faveur des pauvres étudiants à qui on demande trop de travail, des publications absurdes, etc. Et j'ai été obligé de chercher une autre place. Jean-Pierre Dupuis. Et commencer à publier. Je me trouve ici par amitié de 30 ans d'ailleurs. À la fois personnel et intellectuel pour René Girard, mais je dois dire aussi par amitié pour ce lieu, Elsour, qui est un des grands lieux de la communauté latino-américaine à Paris, et je suis moi-même à moitié brésilien. Bon. Ce que j'ai entendu, alors, je pourrais dire ceci d'abord. De même qu'après Hegel, il y a eu un hégélianisme de gauche et un hégélisme de droite. Je pense quand même qu'il existe un girardisme de gauche. Il n'y a pas que le girardisme de droite que nous avons entendu très fort ce soir. Bon, mais je crois que notre ami René a forcé un peu son talent de ce côté-là. Bon, alors deux choses peut-être. Il y a quelque chose qui m'a gêné dans ce que j'ai entendu ce soir, lorsque vous avez interrogé les gens d'entreprise, etc., y compris mon ami Pierre Delbé. C'est que si la théorie de René Girard est juste, si elle est juste, alors les comparaisons qui ont été faites ce soir entre les lynchages primitifs, n'est-ce pas, qui donnent lieu au sacré primitif, et d'autre part le type de lynchage qu'on trouve dans la société actuelle, cette comparaison est tout à fait non fondée. Car si la théorie est juste, alors le travail du message évangélique dans la société moderne transforme totalement les conditions des mécanismes victimaires collectifs. Et ces mécanismes, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lynchage aujourd'hui, mais ces lynchages sont incapables de produire le moindre sacré à cause... Et ils savent ce qu'ils font. D'ailleurs, écoutez... Alors, je vais finir sur le girardisme de gauche, parce qu'il faut rééquilibrer cette émission. L'autre ami de 30 ans de René Girard, Michel Serres, disait dans son discours à l'Académie française aux représentants des entreprises, Monsieur Delbé, qui était là: n'oubliez pas que vous ressemblez non pas à la femme adultère, mais au putain d'Alexandrie, c'est-à-dire que vous dessinez des traces dans le sable et que les gens vont vous suivre dans le désert alors qu'ils ont besoin de chaussures et que vous leur fabriquez des désirs de Nike. Pourquoi est-ce que vous appelez le girardisme de droite refuserait ces paroles? Merci de cette conclusion consensuelle à laquelle on est habitué ici à Elsour. On vous retrouvera pour